Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise, je réside actuellement au Portugal dans la ville d'Aveiro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une suite, c'est une continuation de la vidéo précédente. La différence, c'est que dans la vidéo précédente, j'ai parlé concernant le visa de recherche d'emploi et dans celui-là, je vais vous parler un peu concernant le visa d'études. On y va? Donc, j'ai changé un peu le cadre. Voilà. Donc, dernièrement, beaucoup de gens m'ont demandé, m'ont posé des questions, m'ont envoyé des mails ou bien m'ont écrit au niveau de l'Instagram concernant les études ici au Portugal. Beaucoup de gens sont encore confondus, beaucoup de gens ne regardent pas toute la vidéo et beaucoup de gens, ils ont vu une vidéo, ils partent, ils envoient un mail, s'il vous plaît, je vais avoir d'informations concernant ça. La majorité des réponses que moi je donne à ces personnes, s'il vous plaît, allez regarder au niveau de la chaîne, il y a des vidéos qui parlent de tout. Si vous avez des questions plus spécifiques qui n'ont pas encore été traitées au niveau de la chaîne, là, vous pouvez m'écrire. Vous êtes tous le bienvenu de m'écrire et moi, je prendrai de mon temps pour vous répondre parce que parfois, c'est quand même un peu chiant commencer à répondre tout ce qui a été déjà dit. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible d'étudier au Portugal sans parler le portugais? Oui, c'est possible à condition que dans le moment de l'inscription, bien dans le moment de la candidature, vous allez remplir la partie qui dit « Je m'engage à faire une année de langue portugaise ». Donc, c'est-à-dire vous pouvez avoir une inscription, mais par contre, vous devez faire une année de langue. Maintenant, la décision, c'est à vous. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire dans une école de langue. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, soit s'inscrire dans une école de langue et ce document vous permet aussi de décrocher, d'avoir un visa et, ou bien s'inscrire au niveau de l'université. Mais quand vous vous inscrivez au niveau de la formation linguistique, il y a des choses plus spécifiques que vous devez montrer que réellement vous souhaitez étudier au Portugal. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire la langue, postérieurement vous allez s'inscrire. Et l'autre chose, si vous venez ici au Portugal avec un visa des formations linguistiques, ce visa-là ne vous permettra pas d'avoir la carte de résidence ou bien le titre de séjour. Pourquoi? Parce que c'est un séjour linguistique. C'est un séjour qui normalement c'est inférieur à une année. Après cela, quand vous allez vous inscrire au niveau de l'université, vous aurez les documents de l'université. Donc, vous pourrez après demander la résidence que maintenant, comme je vous avais dit, la loi a changé. Si c'est pour une formation professionnelle, c'est là, votre titre de résidence aura une durée de 2 ans. Mais si c'est la formation supérieure, telle comme une licence, vous aurez 3 ans, master 2 ans, doctorat 3 ans. Donc voilà, c'est ça la nouvelle loi qui a été votée. Du coup aussi, et pour juste pour vous dire que pour les cartes d'études, les titres de séjour pour les étudiants, cela a déjà été mis en place. La majorité d'étudiants qui sont ici, quand ils partent renouveler, ils sont déjà en train de leur donner 2 années. Pour ceux qui ont passé pour la 2e année de licence, ils ont maintenant une carte de 2 années. D'accord? C'est-à-dire que la loi, comme je vous avais dit, a été votée et à partir d'ici, comme ça, c'est plus facile d'implanter ici, la partie des titres de séjour donc, a été déjà bien mise en place. D'accord? Donc, ça, c'est une autre côté. Et vous pouvez aussi vous inscrire au niveau de l'université. Inscrivez-vous, venez déjà avec votre document de l'université, vous allez faire la formation linguistique et vous aurez aussi votre visa en accord avec votre programme d'études. Beaucoup de gens demandent encore, j'ai fait ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'avais fait une vidéo, j'avais mis les liens de toutes les universités. Parfois, vous m'écrivez, est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte pour faire la formation en histoire, en sociologie, la formation en droit de je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux faire la formation en sociologie? Combien ça coûte? Combien ça va coûter tout mon processus pour les études jusqu'à la formation, jusqu'à... En fait, souvent ce que je vous dis, ça a besoin d'une étude
dans l'étude de votre dossier. Et cela, ça prend du temps. Pourquoi? Il faut chercher les universités d'abord qui les sionnent ces genres de cours. Et puis, il faut voir les prix, d'accord? Et puis, il faut voir combien ça va vous coûter pour traiter vos documents, vos papiers au niveau de votre pays, tel comme il faut aller voir le document qui parle de visa d'études. Combien ça coûte pour traiter, un exemple, un casier judiciaire? Le prix des casiers judiciaires au Cameroun, je vous assure que c'est bien différent que le prix des casiers judiciaires au Togo. La légalisation au niveau du ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, c'est différent le prix qu'au Congo. Donc, moi, je ne peux pas vous donner un prix. Et vous, plusieurs personnes me demandent combien cela va m'écouter, combien cela va m'écouter. Sachez que moi, je ne suis pas focalisée dans un seul pays. Donc, du coup, je ne peux pas vous donner, d'accord, je ne peux pas vous donner une prix. Et c'est ça que je dis souvent aux gens, prenez, vous connaissez déjà les documents qu'il faut. Faites votre recherche au niveau de votre pays pour savoir combien c'est qu'il faut, combien c'est qu'il faut. Et puis, une fois que vous avez vu tout ce qu'il faut, disons le document, le casier, l'assurance, le titre, la réservation, tout ça, vous pouvez ajouter tout, ressembler et vous allez faire, ça va vous donner un coût. Donc, après ce coût-là, vous allez tout remplir, vous avez tout assemblé avec le coût d'études, avec le coût de, voilà, le coût de voyage, le coût du billet. Et à la fin, vous allez trouver le montant, ce qu'il faut, c'est-à-dire combien vous aurez comme dépenses pour pouvoir les faire. Il faut savoir aussi qu'il y a le côté logement, qu'il y a après côté nourriture, côté transport ici. Donc, tout ça, vous devez ressembler, d'accord? Donc, voilà, ça, c'est l'une des questions que beaucoup de gens me posent concernant cela. Et j'ai voulu vraiment vous éclaircir à travers cette vidéo. Et j'espère bien que vous avez aimé. Et on se voit dans la prochaine. Pam, pam, pam.